Alors l'un des éléments importants, c'est l'entraînement bien sûr, mais pas seulement. Il y a une partie très importante qui concerne l'hydratation et l'alimentation, notamment 3 jours avant, les 3 derniers jours avant un marathon. Alors quels sont les comportements à tenir dans ce domaine ? Écoute, le marathon, c'est une épreuve d'endurance et dans toute épreuve d'endurance, l'alimentation a un rôle primordial dans la gestion de cette course. C'est comme dans la course, quand on gère bien sa course de manière intelligente, on doit gérer son alimentation de la même façon. Donc je pense qu'il faut vraiment privilégier à 3 jours de l'effort, vraiment le stock de glycogène, c'est-à-dire les pâtes, le riz, les légumes secs, les fruits secs, continuer à bien s'hydrater, mais vraiment ne pas avoir peur à doubler ses rations pour vraiment recharger et avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir aborder cette compétition de manière énergétiquement parlant dans les meilleures positions. Donc là, quasiment à chaque repas, il faut un petit peu se forcer et puis se Ouais, gaver un peu de pâtes. Faut pas non plus que ça soit l'orgie. Des pâtes, ouais, mais parce que si on en mange 2-3, après la digestion sera difficile, surtout la veille, ne pas trop abuser des pâtes. Il faut en manger, mais il faut pas que ça soit non plus abusé, quoi. Il faut juste doubler sa ration de pâtes. Mais après, si on sent qu'on n'en peut plus, il ne faut pas aller plus loin. Mais ça, plus s'hydrater de manière régulière les 3 derniers jours, ne pas hésiter de prendre des boissons énergétiques les jours qui précèdent et vraiment s'hydrater, faire l'effort de s'hydrater, faire l'effort de s'alimenter, parce que ça permettra aussi de rentrer petit à petit dans la course et de mettre tous les atouts de son côté pour réussir. Après, tout ce qui est sucre rapide, on en a besoin 3 jours avant ? Non, mais de toute façon, à partir du moment, il faut vraiment éviter les 3 derniers jours de faire des grosses erreurs. Tout ce qui est sucre rapide, les fibres, il faut les éliminer de plus en plus de l'alimentation. Il faut vraiment se concentrer, viande blanche, poisson, pâtes, riz, fruits secs, des fruits, les fruits pas trop acides, pour pas que ça crée des dérangements au niveau de l'estomac. Vraiment essayer petit à petit d'avoir une alimentation de plus en plus pointue, ne pas non plus abuser, de tomber dans l'extrême, mais voilà, on peut continuer à se faire plaisir pendant un repas, manger un petit gâteau, mais il faut vraiment faire l'effort de bien s'hydrater et surtout de doubler ses rations en glycogène, c'est-à-dire en pâtes, en riz, tout ça. En volume d'hydratation, ça représente quoi ? Moi, je pense qu'il faudrait arriver à boire 3 litres d'eau hors repas par jour. Voilà, c'est 2 grandes Donc après, bouteilles. c'est pas facile, surtout pour le marathon de Metz, en octobre, il va pas faire forcément beau, chaud, il va falloir un peu se forcer peut-être. Ouais, mais je pense que c'est la condition sine qua non pour éviter le fameux mur du marathon. Une bonne alimentation bien gérée 3 jours avant, je pense que, je dis pas qu'on va l'éviter, mais disons que il y a de grandes chances que les athlètes et les coureurs à pied ne l'aient pas. Voilà. Très bien, merci Bob. C'est moi.